Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis ravie de vous retrouver. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez du beau temps dans votre région, dans votre pays, tout comme moi parce que le temps est magnifique. Alors je suis en train de préparer les guidances sentimentales du mois de juin. Nous allons faire tout de suite nos amis les cancers. Avant de commencer, je tiens absolument toujours à avoir cette bienveillance à votre égard, merci de vos commentaires qui sont absolument adorables. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, les nouveaux arrivants, merci de votre intérêt pour ma chaîne et pour toutes les personnes aussi d'ailleurs qui m'ont sollicité pour des consultations. Si tel est votre souhait, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16 229@gmail.com. N'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram, vous avez un ensemble de messages, donc toujours sur les oracles de Philly. Allez vous faire une petite information de mes chaînes, merci de votre intérêt. Alors, mes amis cancer, on y va pour vous. Qu'est-ce que nous avons cette période du mois de juin? Donc là, ben oui, vous retrouvez votre petit enfant intérieur et pour cause une rencontre. Alors, ceux qui sont mariés, il y aura une personne malgré tout qui arrive dans votre vie. Est-ce qu'elle tombe bien, est-ce qu'elle tombe pas bien? À vous de voir. Il y a une rencontre. On vous dit que vous retrouvez votre bonne humeur, vous retrouvez votre essence de vie, votre joie, votre sourire. Belle période du mois de juin. Ça commence bien pour vous, ça part bien. Allez, avec les oracles miroirs, je vous propose 3 périodes, comme d'habitude, début, milieu et fin du mois. Et avec les oracles des rêves enchantés, je pose 3 cartes, toujours sur ces périodes. Et si j'estime nécessaire, je rajoute des cartes. Maintenant, vous avez l'habitude, je ne me répète plus, mais que je me répète même encore un peu. Et pour avoir plus d'informations, donc je rajoute des cartes en fonction des oracles. Et puis, je me sers du Magic Love pour accentuer peut-être ou appuyer des prises de décision, pour appuyer, pour avoir plus de détails, pourquoi pas. Et ensuite, avec l'oracle de l'intuition, pour finir la guidance, un petit message. Alors pour vous, mes amis cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, là, on parle de trahison. On parle de trahison, donc trahison peut-être liée aussi à cette nouvelle rencontre, qui ne restera pas juste une rencontre. On parle de nouvelle trahison. Alors, c'est vous qui regardez la vidéo, peut-être, qui avez rencontré quelqu'un. Et on vous dit que, voilà, vous êtes dans une énergie de trahison, peut-être parce que vous allez aller de l'avant, vous allez construire avec cette relation, si déjà vous n'êtes pas seul. Peut-être que pour des célibataires, ça tombe à... la rencontre tombe à pic, néanmoins, mesdames, parce que bon, vous pouvez mettre un homme ici aussi, on vous dit, si vous êtes dans une vie de couple, il y a quand même une trahison au sein sur le fond et la forme de cette situation, il y a quand même une réelle trahison. Néanmoins, elle est peut-être consommée. Voilà ce que j'essaye de vous dire. Pour les célibataires, on vous dit... il y aura une femme, peut-être que vous allez rencontrer une femme, mais très rapidement, comme si cette rencontre faisait que, sitôt que vous l'avez rencontrée, sitôt vous allez vous rendre compte que vous restez dans une énergie de trahison, peut-être que cette personne n'est pas seule. On vous dit que de toute façon c'est la fatalité. On va prendre au premier degré le message, on vous dit que c'est la fatalité, que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, cette rencontre, elle aura lieu. Je vais tirer une carte quand même sur la trahison, on dit que vous y réfléchissez. Vous y réfléchissez, vous êtes d'une très grande intégrité, profonde intégrité même, j'ai envie de dire, et je pense que cette personne, homme ou femme, que vous rencontrez, que vous soyez seul ou accompagné, si vous êtes seul, vous, c'est l'autre qui est avec quelqu'un. Si vous êtes en couple, c'est vous qui rencontrez une tierce personne. Comprenons-nous bien. Ici, on parle de fatalité, néanmoins, vous allez réfléchir, vous ne savez pas, vous y songez. Vous vous interrogez, voyez, et on vous dit, je pense qu'il y a la famille qui est là et qui à qui vous allez certainement confier cette situation. Il va y avoir une personne de la famille qui va vous dire, est-ce que tu crois que c'est bien? Est-ce que tu crois que c'est vraiment ce dont il est d'utilité de faire, voyez? Ça peut être un homme qui vous conseille. Ça peut être aussi, pour ceux qui sont en couple, ça peut être votre autre qui se sera peut-être rendu compte que vous avez rencontré quelqu'un. Souvent, quand on est en couple depuis pas mal d'années, on se rend compte, il y a quand même des petites lumières qui s'allument. Et je pense qu'il va juger la situation comme étant une trahison. Oui. Et on vous dit, il y a des probabilités, que cette relation démarre. Donc, on voit quand même ici le démarrage d'une triangulaire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici?
voyez, on voit du renouveau, on voit quelque chose. Vous décidez malgré tout, malgré que vous ayez été conseillé, mes amis cancer, vous démarrez quand même cette relation. On va essayer de continuer. On voit que, on vous dit que vous êtes addict à cette personne, on sent qu'il y a une emprise, on sent que c'est certainement votre âme sœur. On sent beaucoup d'amour, on voit des larmes, on voit des incompréhensions, il y a quand même un amalgame. Vous démarrez quand même ce mois de juin, vous êtes pris un petit peu entre l'étau et l'enclume, hein, vous ne savez pas trop comment faire. Hein. Et on vous dit qu'il risque d'y avoir de la route aussi. Vous risquez de faire de la route quant à cette relation. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous vous en remettez un petit peu à votre foi. Je pense que vous essayez un petit peu de déplacer le problème pour essayer de vous chercher un petit peu des paroles, pas divines, mais bon... vous cherchez un petit peu dans la foi le pardon de cette situation, mais je sens que vous ne pouvez pas résister à cette personne. Il y avait vraiment une forme d'emprise, mais naturelle, c'est la fatalité, donc vous ne pouvez pas vous en défendre. Même si vous y essayez, vous n'y arrivez pas. Et vous n'y arriverez pas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ben oui. Je pense que vous allez certainement... solliciter une personne qui fait les cartes, voyant, médium, peu importe, n'hésitez pas à venir me voir. Si vous êtes dans cette situation, vous serez le bienvenu. On dit que c'est une personne qui va être de grands conseils pour vous, qui va essayer de vous guider. Vous allez chercher des conseils, voyez. Et on voit qu'il y a un déplacement pour cette intention. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Allez, on continue. Oui, vous craignez peut-être qu'il y a une décision que vous voulez prendre et on voit qu'il y a un déplacement pour rencontrer cette personne qui va essayer de vous guider au mieux. Et on voit que là, vous avez des intentions de départ, ouais. Vous avez des intentions de départ avec la personne avec laquelle vous êtes. Si vous êtes célibataire, vous vous demandez est-ce que ça vaut véritablement le coup de commencer cette histoire avec cet homme ou cette femme qui est déjà en couple. Vous voyez? Allez, on continue mes amis cancer. Ben oui, ça remet tout en cause. Si vous étiez sur un projet immobilier, ça remet tout en cause. Vous vous interrogez, vous vous demandez, bon, est-ce que, voilà... Si vous avez déjà un bien, qu'est-ce que je vais en faire? Si vous devez vous séparer, si vous étiez sur un projet d'achat ou de location, de vous investir dans cette relation, est-ce que cette personne peut envisager de se séparer pour essayer de vous suivre? Il y a quand même beaucoup d'interrogations. Ouais. Et là, on dit que si vous deviez quitter, vous risquez de perdre peut-être aussi un logement. Qu'est-ce qu'on a là? Avec le miroir magnétique, on vous dit attention. Toutes les décisions que vous prendrez, il ne faudrait pas qu'il y en ait une au milieu du lot qui se retourne contre vous. On vous dit de réfléchir très attentivement si vous deviez vous séparer. Pourtant, on vous dit malgré tout, vous voyez, il y aura une ouverture. Il va y avoir une ouverture ou quelque chose si vous lâchez prise. Si vous lâchez prise par rapport à cette situation, prendre peut-être la décision de savoir est-ce que vous voulez y aller ou pas. Mais on vous dit il va y avoir une nouvelle ouverture. On parle quand même de discussion. Il va y avoir de grandes discussions. Alors vous, avec votre autre, si vous êtes marié, il risque d'y avoir une discussion. Les choses vont s'accélérer. On sent vraiment que c'est la rencontre divine, quoi. Et il va y avoir des discussions avec votre autre. Et si vous êtes célibataire, vous allez discuter avec cet homme, cette femme qui est déjà en couple pour essayer de savoir qu'est-ce qu'elle veut véritablement. Oui, et pour vous, on vous dit il y a quand même des grands changements. Hein. Je pense que vous allez prendre des décisions un petit peu hâtives. On vous dit attention quand même, prenez juste un petit peu de temps. Faites quand même un petit peu le mea culpa de la situation, pesez le pour, le contre, ne vous lancez pas à tort et à cri, hein, mais on vous dit, voyez, si vous étiez sur un projet de voyage avec votre compagnon, votre mari, on vous dit qu'il risque d'y avoir des choses qui vont être remises, qui vont être retardées, si vous êtes de fait célibataire. Vous allez remettre un voyage, un départ, hein, au vu de cette relation. Ouais. Et on vous dit que ce que vous voulez, c'est pouvoir retrouver une certaine plénitude, une certaine, une certaine paix intérieure. On sent quand même qu'il y a beaucoup de remous, hein, autour de vous. Oui. Regardez, il va y avoir des choix. Cette situation vous pèse, vous vous interrogez, vous aimez que les choses soient bien claires, hein, les amis cancer. Mais ça, bon, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais on voit que cette situation vous déstabilise au plus haut point. Ouais, elle vous pèse, elle vous submerge, quoi. Vous êtes un peu dépassé par les événements et on vous dit, voyez, toujours pour la maison. Ici, on voit quand même, il y a un échec, la prise de décision, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire. Et là, on vous dit, hein, il y a bien des choix qui se proposent à vous pour cette maison. Alors, ça peut être un appartement, une maison, un immeuble, si vous voulez. Hein. Et on vous dit, voyez, je pense que vous avez quand même des personnes autour de vous, des amis, des personnes chères à votre cœur. Des personnes sur lesquelles vous pouvez compter, des personnes qui vont être là pour vous conseiller au mieux. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des personnes un tout petit peu plus âgées que vous, qui vont être de bons conseils. Je pense que vous allez chercher ces réponses, hein, mes amis cancer. Hein. Il y a des décisions, hein, et ça va vite, hein, votre guidance, elle parle vite. Hein. Qu'est-ce qu'on a? C'est une personne que vous venez de rencontrer qui a une religion.
peu importe la religion, je ne rentre pas dans les détails, qui a des coutumes. Vous voyez, donc elle est assez caractéristique. Hein. On vous dit c'est le feeling. Ben oui, la rencontre, le feeling, c'est vraiment votre âme sœur. Il y a vraiment beaucoup de feeling. Hein. Vous êtes là, vous voyez, vous retrouvez votre petit enfant intérieur, un côté un petit peu d'excitation, quoi. Vous êtes, votre cœur est pris, vous avez un petit peu comme l'abeille sur le miel. Vous êtes, voilà, aimanté. Ouais, je crois que c'est aimanté. Ça me plaît bien ce mot-là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ben, fin du mois. Vous avez réfléchi, hein, il va y avoir une situation où il va y avoir une séparation, un éloignement. Ouais, on dit que vous avez mis quand même beaucoup de temps. Pour vous, je pense que chaque seconde de votre vie sur cette période du mois de juin va être sacrément secouée. Vous avez mis le temps, vous avez réfléchi, peut-être plusieurs jours, peut-être plusieurs nuits d'ailleurs. Et on dit qu'il y a une séparation. Vous allez prendre la décision d'une séparation. Vous ne voulez pas laisser passer cette opportunité. Ouais. On dit qu'il va y avoir des échanges par mail. Alors déjà avec la personne que vous allez rencontrer, où vous allez positionner les choses, où vous allez cadrer les événements de manière à obtenir une victoire. Ce que vous voulez, c'est d'une certaine façon les honneurs. Ce que vous voulez, c'est que ça se passe en tout bien, tout honneur. Vous ne voulez pas qu'il y ait de malentendus, vous ne voulez pas qu'il y ait de grief, vous ne voulez pas vous arracher le cœur si vous êtes accompagné de par le fait. Si vous êtes célibataire, voilà, il va y avoir beaucoup de discussions et cette autre personne que vous venez de rencontrer prendra la décision d'une séparation. À votre grande surprise et votre grand bonheur d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, vous voyez, elle commence à y travailler. Ouais. Je pense que c'est pas complètement votre rencontre qui a fait que. J'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous déculpabiliser, mes amis célibataires. Je pense que déjà, ça fait déjà pas mal de temps, pas mal de mois d'ailleurs, que ça va plus hein, dans le couple. Hein. Cette personne y pense, elle y pense fermement. Donc là, il y a des disputes. Alors ça, c'est toujours pour les célibataires. La personne que vous avez rencontrée quand même dans des difficultés pour essayer de faire comprendre un peu cette situation. Son autre rend les choses un petit peu difficiles et être un petit peu dans l'incompréhension. Hein. Mais vous saisissez votre chance, voyez, vous savez que, voilà. Vous savez que c'est le moment, il n'y a pas d'autre mot, il n'y a pas deux mots, je n'en ai pas plus. C'est le moment. On vous dit de saisir votre chance. Ouais. Quand une chose elle est claire, je ne vois pas pourquoi il faudrait l'expliquer 2 heures. Quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme message pour vous? Ben oui, beaucoup de larmes, des incompréhensions. Alors, du côté de son couple, là, elle, pour les célibataires, hein, elle ou lui, hein, voilà. Dans le couple, cet homme ou cette femme, donc étant sur une séparation, qui est un petit peu dans l'incompréhension hein, de l'autre, on vous dit, ne vous inquiétez pas, la séparation, elle aura lieu. Hein, si c'est vous, monsieur qui êtes, ou madame célibataire. Si vous êtes en couple, je pense que votre autre a un peu de mal à comprendre, mais elle va y voir clair, quoi. Elle va y voir clair, à un moment donné, elle va abdiquer. Oui, voyez. Elle va abdiquer, elle va dire que de toute façon, vous êtes convaincu, vous savez que ce que vous voulez, ben, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous allez avoir, parce qu'elle va laisser faire les choses et elle va aller dans votre sens. Alors, avec le Magic Love, on vous dit, oui, c'est la clé de la destinée. C'est pas la peine, c'est la fatalité. Hein. La fatalité. On vous dit, c'est pas la peine de tergiverser, c'est comme ça, c'est pas autrement. Les choses doivent se faire ainsi. Vous ne pouvez rien faire, ni moi d'ailleurs. Allez, mes amis Cancer, un petit message avec l'oracle de l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? La logique, bah oui. La fatalité, la logique. Alors, un petit message, on vous dit, envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Soyez, soyez flexible, laissez-vous porter, lâchez prise. Lâchez prise. Les choses sont ce qu'elles sont. Si elles sont sous l'emprise de la fatalité, de l'irrationnel, vous ne pouvez rien faire. Donc, acceptez la situation, c'est quelque chose, c'est un cadeau de la vie. Donc, vous en défendez pas, hein, mes amis Cancer. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous dis à très bientôt, au revoir.